Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, nouvelle vidéo, nouveau message. Allez, allons-y. On va bientôt sortir du portail, on se sentira beaucoup mieux après. Hein. Oui, on l'espère. Si pour certains, voilà, vous ressentez encore les effets de l'aspiration du portail, dites-vous qu'on en est bientôt sorti. Si vous sentez que les aspirations sont trop fortes, n'oubliez pas que le but est de rester dans votre union. Ça vous aidera. Allez. Alors, on a le bouclier, la vie, les abîmes. La foudre. Divination. L'ombre. La clé. Le sage. Ah bah voilà, c'est celle-ci. Celle-ci-là. Ouais, vas-y. Et celle-ci, on va la laisser à côté. La lumière. Wow. La lumière. Ici, il y a une croyance qui vous porte préjudice. Ouais. Une croyance sur la fin. Une croyance qui n'est pas, comment dire, qui vous apporte pas, en fait, l'élévation que vous espérez ici. Elle vous limite, cette croyance. Et puis surtout, elle vous garde dans des mauvais espaces. C'est surtout ça qui... Et vous voyez, il y a comme une aspiration à chaque fois. Foot. Et en fait, comme cette croyance, elle n'est pas porteuse de vérité, alors il y a peut-être un déni là-dessus. Hein. Oui. Peut-être que effectivement, vous ne voulez pas entendre que ce que vous croyez et que ce que vous pratiquez aujourd'hui, soit c'est dans la pratique des actes, du quotidien, ou soit c'est une croyance et vous n'arrivez pas à vous en défaire et pour vous ça peut pas, il peut pas en être autrement, voilà. On nous dit ici il n'y a pas de reconnaissance de la vérité d'une certaine réalité, voyez, ça reste en profondeur, ça reste en dessous, il y a un déni ici, il y a comme un voile qui est posé, on reste dans le déni, on n'arrive pas à s'ouvrir à la perspective d'autre chose, de bien plus grand que soi et de bien plus puissant. Oui. Je rigole, excusez-moi, je rigole, c'est pas de la guidance, c'est la tête de Thibaut quand je parle. Non, faut pas. Rigole pas. Je suis sérieux, mais c'est parce que depuis une minute, j'essaie de me retenir pour regarder ce que j'ai en tête. C'est pour ça que je fais des mimiques avec la bouche. Donc c'est... En fait, c'est une guidance... Oh putain. Excusez-moi. Oh là là, on est parti. Allez. Bon alors. Allez, sérieux Thibaut, sérieux. Donc c'est... Je peux pas, je te vois. C'est affreux. J'ai chaud. Attends, c'est dingue, tu me donnes chaud. Alors, en fait, moi, ce que j'ai vu dès le départ, et que je me souviens, c'est vraiment il y a une fin ici que vous n'acceptez pas. Vous acceptez pas de poser une fin, que ça soit la fin de quelque chose. Et donc, on me dit, il y a une difficulté à vous ouvrir vers ce qui est bon, en fait. Parce qu'ici, on vous dit, le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine, c'est une transition, c'est une transmutation. Ça va laisser place à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais par contre, comme vous ne le voyez pas, ou en tout cas, comme vous ne pouvez pas le voir avec les yeux terrestres, c'est comme s'il n'y avait pas de vision concrète sur ce qui arrive. Tout de suite, vous êtes en mode défense. Ça veut dire que vous bloquez cette possibilité parce que pour vous, elle ne représente pas quelque chose de concret. Oui, moi, ce que je vois, c'est que vous vous cachez une vérité. Vous vous cachez d'une vérité. Vous cachez une vérité, vous détournez la vérité. C'est une vérité qui pourrait vous montrer, vous démontrer que dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, ici, c'est pas du bon. Et vous, vous vous efforcez à garder le miroir du bon. Mais si, c'est mauvais, mais en réalité, c'est bon pour moi. Voyez ? Il y a vraiment quelque chose ici. Il faut savoir que la chauve-souris représente tout l'espace du cachet, tout l'espace du mensonge, tout l'espace des secrets, ici. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie de vous-même qui savez que vous n'êtes pas dans le bon contexte, en tout cas pas à la bonne place. Arrête de rire. Vous savez que vous n'êtes pas à la bonne place ici,
Mais ça vous tient depuis tellement longtemps, et c'est pour ça qu'on a les abîmes. Parce que ici, c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. Voyez? C'est pas quelque chose de soudain, de nouveau. C'est quelque chose qui a des racines, mais extrêmement profondes. Et peut-être même que tout votre entourage est porté dans cette évolution de fausseté de l'ombre, en fait, ici. Oui, c'est vaste. Donc on pourrait dire qu'on vous a transmis les codes du déni, les codes du mensonge, les codes de la fausseté, de l'hypocrisie, mais avec vous-même. Oui, et pourtant vous êtes bien entouré par la croix et la lumière. C'est comme si ici il y avait un environnement, alors peut-être que c'est pas l'environnement réel ou direct, mais ce qu'on voit c'est que vous êtes soutenu par les forces de lumière. Oui, sinon il n'y aurait pas le bouclier. Aussi, oui. Et du coup là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de mettre fin à un mode de vie ou à un système de croyance, on me dit, dans votre environnement, donc intérieur, extérieur aussi, qui aujourd'hui est voué à s'effondrer. Puisqu'on me dit c'est une fausse construction. Oui, moi ce qu'on me dit c'est que la foudre va passer par là. Vous savez, quand on se prend la foudre, ça nous réveille. Hein. Oui. On a un réveil, mais alors instantané. Et là, vous, c'est ce qui va se passer. Alors quand on dit se prendre la foudre, c'est pas mauvais. Oui. D'accord? C'est un éclair de conscience. Ça va vous permettre de mettre en lumière les possibilités, ça va vous donner la clé de la lumière, en fait. Ce qui va vous sortir de cette aspiration, de cet anéantissement, ici. Oui. Oui, c'est ça. Ici, la clé, elle vient quand même apporter une solution. C'est-à-dire que tout ce qui est voué à s'effondrer ici, ce n'est qu'un pan d'illusion. Moi, je vois des systèmes de fonctionnement où vous êtes caché par rapport au monde, où vous n'êtes pas réellement vous-même. Et là, c'est comme si cette clé, elle vous disait que vous allez enfin pouvoir trouver cette possibilité d'être vous-même. Donc on vous dit, il faut savoir accueillir aussi ça. Quand il y a un changement brutal comme ça sur tout un mode de vie qui s'écroule, ça veut dire que derrière, il y a la vérité qui jaillit. Et cette vérité, on me dit, plus vous allez l'accueillir et aller dans son sens, et plus la transition, la transmutation sera facile pour vous. Alors moi, ce que j'ai aussi là, ce qu'on me montre, c'est que certains, vous êtes des ermites. Vous vivez dans des grottes. Alors entre guillemets bien sûr, ça veut dire que vous êtes en retrait de la vie, en retrait du monde, donc vous restez toujours dans l'obscurité ici. Oui. Et donc vous composez avec cette obscurité dans votre quotidien, donc ce qui ne peut pas mettre en lumière qui vous êtes, ce que vous êtes. Et vous croyez aujourd'hui que le fait de rester dans cette obscurité, c'est éviter les obstacles, c'est ne pas les subir, c'est ne pas être confronté à. Et on vous dit bien au contraire, ça vous enferme un peu plus. Hein, c'est ce qu'on nous dit avec la carte des abîmes ici. Ça vous descend un peu plus dans les plans, vous voyez? Oui, ça vient taper ça avec votre fort ressenti au niveau de la connaissance. Le sage, il vous dit que dans la divination du sage ici, vous avez des visions. Vous avez des visions sur ce que vous êtes, sur ce qui serait bien pour vous. Mais c'est comme si aujourd'hui, cet environnement, il vous poussait à tout réfréner. Vous voyez, c'est comme si tout était intériorisé. Et donc, on a des visions, on sait que c'est pas ça, mais on peut pas le dire, on peut pas s'exprimer. Et là, on vous dit, il va y avoir un besoin ici de... Moi, j'entends jaillir, donc c'est vraiment sortir les vérités. Alors peut-être d'une manière intelligente, on me dit, le but, c'est pas de dire tout et n'importe quoi, mais c'est comme s'il y avait une partie de vous ici qui doit redevenir maître. Oui. Pour prendre la destinée sur la vie. La vie ici, elle est quand même symbolique parce qu'elle est dans l'espace de la direction. Si on imagine que c'est une flèche ici, elle va tout droit. Et donc vous, votre but ici, c'est d'aller vers la vie. Mais c'est pas la vie qu'on a prévue pour vous, c'est pas la vie que les autres ont imaginée, c'est pas celle que vous avez construite sur des fausses bases. Mais par contre, c'est ce dont vous avez besoin et pourtant vous voulez rester dans l'obscurité. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a une part de vous qui veut être comme les autres, qui voudrait vivre comme les autres, qui voudrait accéder à ce bonheur de la vie. Et ce bonheur de la vie, il est à l'extérieur, il est au-dessus, il n'est pas en dessous le plan terrestre, il est au-dessus du plan terrestre, d'accord? Il est sur le plan terrestre. Et vous, c'est comme si vous vouliez rester en dessous du plan.
C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la fausseté, parce que vous pouvez émettre des envies aujourd'hui de vous sortir de cette situation, mais c'est comme si vous vous reteniez sous les abîmes, en fait, dans les abîmes. Et on le voit bien, ça vous porte à souffrance, on nous dit ici. C'est comme si vous vous étiez condamné ici, et c'est peut-être votre croyance qui vous condamne, à simplement à vous dire, eh bien en fait, ma vie ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas changer. Mais c'est parce qu'il y a une part de mauvaise foi aussi qui vient de vous-même. Alors c'est pas un jugement, hein, c'est la vibration de la guidance. On sent bien que quelque part, vous n'êtes pas de bonne foi. Vous n'êtes pas honnête et vous n'êtes pas sincère sur ce que vous voulez vraiment. Parce que ici, vous voulez la vie, mais en restant caché. Et on vous dit, c'est pas possible. Oui, là, la foudre, elle vous invite, c'est-à-dire qu'elle vous laisse plus le choix, hein. Quelque part, ici, c'est comme s'il y avait une déflagration, une décharge ici, qui va vous amener à vraiment sortir de cette zone entre guillemets, de confort. Il y aura un événement, la foudre, elle représente ça aussi dans l'espace de cette guidance. Il va y avoir un événement qui va vous donner une clé, ça va vous donner une clé pour vous permettre de sortir de ça, ici. Et vous aurez tout intérêt à la saisir, on vous dit. Oui. Hein. On va voir dans la synthèse ce qu'on a à nous dire. Alors, elle n'est pas facile à entendre, cette guidance. Hein. Prenez du recul, hein. D'accord ? Parce que quand on vous la lit, attention, on n'est pas dans le jugement, on est dans la canalisation. Hein. Vous voyez ? Ici, dans la synthèse, on vous dit que le but, aujourd'hui, c'est de créer le mouvement. C'est la marche arrière, la flèche qui part vers l'arrière. Ici, alors tout dépend de quel côté on se situe. De mon côté, c'est par là, du vôtre, c'est par ici. On vous dit que c'est parce qu'il y a une remise en question sur la perdition. Aujourd'hui, en réalité, vous n'êtes pas perdu. Mais vous voulez quelque chose dans l'espace de la divination. Vous savez que vous pouvez accéder à cette autre chose, à cet espace de lumière, mais vous ne voulez pas sortir de l'obscurité. Donc on vous dit... Sur la mise en arrière, il y a une remise en question. Et sur l'avancée, ici maintenant, on décide de sortir de l'obscurité. Et on décide surtout, on se positionne surtout sur le fait de rompre la fausseté avec soi. Ici. Oui. Donc voilà pour cette lecture. Bon courage à vous parce que ce n'est pas une situation facile. Et je pense qu'ici, j'ai des personnes qui portent fort, fort, fort le rejet. Rejet, humiliation. Oui, on vous dit que c'est pas négatif quand même, parce que tout ça, ça vous pousse vraiment à vous révéler pour le meilleur. Donc pour moi, pour certaines personnes ici, c'est comme s'il fallait saisir cette opportunité ici pour pouvoir transmuter ici votre existence. Ce que je vois, c'est qu'il y a deux existences. Il y a l'existence d'avant, il y a une naissance où vous vous révélez, et derrière, il y a une toute autre existence qui vous attend. Oui, et c'est celle-ci. Donc on vous dit confiance aussi. Voilà, et vous avez besoin de le mettre en lumière, et il va y avoir un déclencheur qui va le mettre en lumière. Oui, hein. Et c'est normal de ne pas tout savoir voilà. quand on en est là. Et ce déclencheur, il va vous permettre de conscientiser qu'il existe autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra saisir l'opportunité, hein, on vous dit. Donc voilà, bon courage à vous. Bon courage.